Je suis issu d'une famille nomade, c'est vrai. Je suis issu d'une famille qui a quitté la France au moment de la Révolution pour s'installer dans un territoire lointain et y cultiver le sucre. Et donc je proviens d'une famille coloniale. Et mon père lui-même a habité toute sa vie en dehors de la France. Donc j'ai été élevé dans l'idée que c'était naturel de partir, que partir était même le but de l'existence. Il fallait toujours partir. Et dans la littérature, j'aimais particulièrement les récits de voyage, et les aventures et les dictionnaires, et en particulier les dictionnaires illustrés de la fin du XIXe siècle. Et je me souviens d'avoir, quand j'étais enfant, d'avoir vu des illustrations concernant la Chine et la Corée. À l'époque de ces dictionnaires, la Corée était fortement sous la domination du Japon. C'était la fin du XIXe siècle. Et je me souviens d'avoir vu qu'il y avait une prédiction que le jour où les deux dragons de Séoul se réveilleraient, la Corée serait libre. Alors, je suis aujourd'hui en Corée, qui est un pays libre, donc je pense que les dragons se sont réveillés. J'ai vécu enfermé pendant longtemps, enfermé dans mes propres obsessions, enfermé aussi littéralement, et ne sortant pas beaucoup de la chambre où j'écrivais à Nice. J'écrivais beaucoup à Nice, en fait c'était l'appartement de mes parents, donc j'étais à l'intérieur d'un habitat, je n'en sortais pas beaucoup, et enfermé aussi dans des idées littéraires. Et je pensais à la littérature comme à une arme de combat. Il fallait combattre, mais combattre quoi? Alors au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que je ne combattais rien, parce que le but de la littérature, ce n'est pas de mener des guerres littéraires, c'est plutôt de chercher à exprimer au plus juste ce qu'on veut exprimer. Donc je suis revenu à une période plus classique, parce que cette période-là convient mieux à ce que j'écris maintenant. Mais je crois vraiment que le but de la littérature, ce n'est pas d'exprimer des grandes idées, c'est de partager par l'écrit, de partager les sensations, les expériences. Un écrivain, c'est tout le monde, c'est monsieur et madame tout le monde. Et il n'a rien de plus, sinon le fait qu'il s'obstine au moyen de son stylo ou de son ordinateur à mettre de l'ordre dans ses sensations. Mais les sensations sont ténues. Je crois beaucoup je crois que cette philosophie s'est appelée la phénoménologie en Europe, mais on la trouve aussi en Orient sous un autre terme. C'est la capacité d'être attentif aux sensations, au sentiment d'exister. Ça existe beaucoup dans la philosophie bouddhiste, mais dans d'autres. Et ces expériences, petites expériences de la vie, je crois qu'elles sont capitales. Et ce sont elles qui nous construisent. Il ne faut pas s'alarmer du fait que le livre n'est pas rendu très public tout de suite. Un livre, ce n'est pas dans l'instant, enfin je l'espère. Un livre, ça peut attendre. Ça peut attendre même la mort de l'auteur pour être connu. Il vaut mieux être plus rapide, mais enfin, ça s'est vu. On a déjà vu cela arriver. Et donc, je pense que la littérature s'exerce dans un autre domaine. Ce n'est pas celui de l'immédiat. Ce n'est pas un média, la littérature. C'est autre chose qu'un média. Ce n'est pas juste pour communiquer une information. Donc, même je dirais que c'est d'une certaine façon assez rassurant qu'un livre ait du mal à se faire connaître. Un livre qui a trop de succès tout de suite, c'est suspect, parce que ça veut dire que, ou bien il n'est pas très original, donc il rentre dans le conformisme,
ou qu'on a fait trop de battage, trop de publicité, ce qui est aussi un mensonge. Il vaut mieux que le livre... c'est comme... moi, je ne suis pas un buveur de vin, mais j'imagine que le vin doit un peu vieillir dans la bouteille. Donc, je pense que la littérature a besoin de prendre de l'âge. Ce n'est pas l'exotisme qui me séduit, c'est la sensibilité peut-être. Je pense que la culture coréenne est une culture, la culture coréenne est, pour une grande part, est une culture d'émotions et de sentiments. Les sentiments sont très importants en Corée. Il y a même des sentiments dans la langue coréenne que vous ne pouvez pas traduire en français. Le sentiment du Han, c'est tellement fort en Corée, mais vous ne pouvez pas. C'est pas suffisant de dire l'esprit de vengeance ou l'esprit je ne sais pas quel... de remords, ce n'est pas suffisant. Ça a un sens beaucoup plus fort. Et je me rappelle avoir un jour opposé à cet esprit du Han, l'esprit du Chan. Le Chan, c'est aussi très fort. C'est un sentiment de vivre ensemble. C'est pas l'amour, c'est pas salam, c'est autre chose. C'est un sentiment de vivre ensemble, de partager la même destinée. Et quand je lis la littérature coréenne, j'ai l'impression qu'il y a cette cohésion, que même les textes sont très différents les uns des autres, comme Kim Il-han et comme Lee Seung-hu, c'est vraiment très très différent. Eh bien, il y a un sentiment commun quand vous lisez cela, un sentiment qui est fondé peut-être sur cette finesse de la traduction des sentiments. Alors, j'aime beaucoup ça. Alors ça, ce n'est pas l'héritage confucianiste du tout. Ce serait peut-être un héritage plus ancien, un héritage qui s'apparenterait à vraiment à l'animisme en Corée, le partage avec la nature. Je crois que ça, c'est sensible quand on lit. Évidemment, il faut continuer, parce que c'est un... Là, pour le coup, la littérature est un art du combat, parce qu'il faut, en effet, réussir à faire connaître la littérature coréenne en dehors d'un cercle réduit d'amateurs. Et les éditeurs aussi, pour cela, sont très importants. Il faut que les éditeurs s'intéressent aux textes qu'ils publient. Il ne faut pas qu'ils relèguent les traductions à des ghettos culturels. Il ne faut pas publier dans la même collection uniquement les Coréens. Donc ça, c'est très important. Après, je pense que le rôle des revues, comme Korean Literature Now, c'est très important aussi pour faire connaître en dehors de la Corée le travail. Mais vous avez raison de souligner le déséquilibre parce qu'il est réel. Et c'est un déséquilibre qui est dû un peu à l'échelle de valeur des langues dans le monde. Malheureusement ou heureusement, la Corée n'est pas un pays colonialiste. Donc elle n'a pas un empire. C'est un pays qui vit dans ses propres limites, n'a conquis aucun continent. Et si les conquêtes se font, ce sont des conquêtes pacifiques par le commerce. Donc il faut de la patience, parce que le désavantage, le déséquilibre qui a été créé par le déséquilibre colonialiste, ça sera très long à résorber. Mais la littérature a un rôle important pour redresser ce déséquilibre des langues. La langue coréenne, de plus en plus, sera connue, d'autant plus que c'est une belle langue et que c'est une langue très logique. Et donc, c'est une langue intéressante à apprendre. En fait, je ne suis pas un écrivain voyageur, donc je ne pourrais pas répondre à cette nécessité ou cette demande d'écrire sur la Corée ou sur Séoul. Mais depuis longtemps, j'ai eu envie de traduire les moments de vie que j'ai passés. Je suis resté assez longtemps en Corée, pas très très longtemps, mais assez longtemps. Et j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai parlé à beaucoup de gens. Et j'ai beaucoup circulé dans la ville de Séoul en autobus, en métro, à pied. Et j'ai rencontré des gens très différents. Et ça m'a donné une idée de Séoul qui m'a semblé intéressante pour
la construction d'un roman. Mais je ne veux pas écrire un roman réaliste. Le roman que j'écris en ce moment n'a rien à voir avec un guide de voyage à Séoul. Et même quelqu'un pourrait lire cela et se demander s'il s'agit vraiment de Séoul. Et j'ai même poussé l'exagération jusqu'à inventer des noms de rues et des noms de quartiers coréens dans la langue coréenne pour que ça ne soit pas identifiable comme un quartier particulier. Mais c'est l'idée de traduire ces expériences, petites expériences de la vie à Séoul et la capacité qu'ont les Séoulites à inventer leur vie. Parce que Séoul est une ville très difficile. C'est une ville où il est très compliqué de circuler, où il n'y a pas de danger, mais c'est une ville où on est tout de même agressé tout le temps par la vie moderne. Donc j'ai pensé qu'il y avait un esprit de résistance à Séoul, et que cet esprit de résistance, c'était typiquement coréen, c'était dans l'imaginaire, c'était d'inventer des histoires. Donc j'ai inventé des histoires. C'est quand la vie extérieure, la vie réelle, m'empêche d'écrire. Quand il y a quelque chose qui vient troubler cette période, comme, je ne sais pas, renouveler un document dans les bureaux, ou bien régler une question, je ne sais pas, d'avoir une fuite dans le toit d'une maison. Tout ça, ça m'ennuie énormément. Et j'aimerais passer mon temps. C'est pour ça que j'aime bien l'idée de la cabane de moine, parce qu'en réalité, il se soucie très peu des fuites de toit. Et j'aimerais bien, mais enfin c'est un souhait complètement illusoire, parce que je vis en famille et que je ne peux pas obliger ma famille à vivre entre quatre murs blancs sans aucune distraction. Donc c'est combiner la vie quotidienne avec la vie imaginaire, c'est ça, ce serait ça mes affres. C'est la partie qui risque de mordre sur l'écriture. Autrement, je ne ressens pas du tout. La page blanche, au contraire, m'appelle. Elle est séduisante pour moi. Elle demande que j'écrive. Mais je choisis toujours le papier. Je n'écris pas sur n'importe quoi. J'ai besoin d'un papier, c'est pas très écologique, j'ai besoin d'un papier qui soit en majorité fait avec du chiffon. Pas un papier fait avec de la paille ou un papier recyclé. Malheureusement, on n'a pas réussi à donner au papier recyclé la densité, parce que j'écris des deux côtés à l'encre. Donc il ne faut pas que l'encre traverse le papier. Et je suis obligé aussi de choisir l'encre, et je choisis aussi avec beaucoup de soin. J'ai un porte-plume que je remplis avec un petit réservoir. Et je ne peux pas écrire avec un crayon à billes, ça me déplaît. Et encore moins, malheureusement, avec le traitement de texte. Et j'ai l'impression que c'est trop facile.